ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Vous savez, dans la vie, chacun a ses petits fantasmes, hein, des petites préférences par-ci, par-là. Mais les fantasmes dont je vais vous parler sont plutôt bizarres, ils existent vraiment. Alors c'est parti. La coulrophilie. Autrement dit, le désir de vouloir avoir des rapports sexuels avec un clown. Ah, perso, quand je vois ça, je pense à tout sauf à le baiser. Des clowns, putain, rien qu'à voir la taille de leurs chaussures. À moins d'être fétichiste du pied, je vois pas comment tu peux aimer ça. La nécrodentrophilie. Baiser avec des arbres morts. Oui, hein, je respecte, hein, je respecte. Non mais je suis désolé les gars, mort, hein, pas vivant, mort. Des arbres morts, plein d'insectes, d'écorces dégueulasses, tout, tu mets ta... tu mets, enfin ta... mort, putain, mort les gars. Si tu vois quelqu'un comme ça au bois de Boulogne, sois sûr que c'est pas pour les filles, hein. Mais bon, au moins la base c'est économique, hein, c'est toujours mieux que de devoir payer 50 € quoi. Des arbres morts quand même. La formiphilie, c'est le fait de vouloir avoir des rapports sexuels avec une table basse, une chaise, un meuble, une lampe, une télécommande pour se la mettre dans l'oreille, hein, par tout hasard, voilà, ça t'a... Non mais sérieusement, t'imagines la maison de ce mec? Soit il est excité H24 par ses meubles, soit il est obligé de vivre dans un château gonflable. Ah bah j'imagine le mec, il a même pas besoin de partenaire, son lit lui excite tout seul. La lolophilie, c'est... LOL. Non, lolophilie. La lolophilie. LOL. Il a... Oh toi, putain, mais... Lunettes teintées, farce et non, vitre teintée. Lolophilie, c'est l'excitation provoquée par les flûtes. Ah bah flûte alors. Alors flûte à bec, flûte soprano, tout le monde y passe, hein, y a pas d'exception. Mais le sondage est là, l'excitation provoquée par les flûtes, c'est quand tu joues un son genre ça, ou quand tu te le rentres dans le... J'ai déjà été poli pour fantasme des arbres, donc bon, on peut se permettre. Se mettre une flûte dans le cul. Franchement, je sais pas le bruit que ça fera, mais j'aimerais bien entendre ça. L'alliumphilie, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est l'excitation provoquée par... l'ail, voilà, rien que penser à l'ail ça peut t'exciter, une gousse d'ail, un ail, enfin, de l'ail quoi, enfin je vois pas en quoi ça pourrait t'exciter, enfin, ça ressemble à rien en fait. Enfin, si, vu comme ça on dirait un petit peu un scrotum à 8 couilles, un truc comme ça. Ouais, enfin du coup c'est plutôt gênant de penser à ça et de le toucher quoi. Quelqu'un en veut, tiens. Merde, ça va plus dans la salle là, mais voilà, mais je ramasserai après, hein, ok, on se calme, et là tu ne m'excites pas s'il te plaît. On continue. La lectodophilie, c'est les fantasmes provoqués par les poulets. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, alors, j'ai préparé un test. Je vais vous montrer une courte vidéo si vous êtes excité, si vous êtes anecdotophile. Bon visionnage. Alors, vous êtes excité? Moi perso ça me donne plus envie de manger. Oh, ça va, j'ai le droit de boire en vidéo, tranquille. Et comment parler de fantasmes sans parler de... La mécanophilie. La mécanophilie. Ouais, c'est un talent. Donc perso la mécanophilie ça me... Enfin, ça m'excite pas tant que ça quoi. Alors je sais pas, mettre ma queue dans un pot d'échappement ou ma sauce sur un levier de vitesse, ça... Enfin, c'est pas trop mon délire quoi. Et en plus, contrairement au truc des arbres là, bah, c'est pas du tout économique. T'es obligé de payer des milliers d'euros alors que pour, allez, 10 000 € t'as quoi? T'as un plan à 95. Alors ça je peux te dire, les plans à 3 avec ça c'est de la rigolade.